Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire l'effet de logo flip comme dans les edits de voiture sur DaVinci Resolve. Pour ça on va utiliser un clip comme cela, donc si vous voulez retrouver ce clip, il sera bien évidemment dans la catégorie gratuite de mon serveur Discord à cette vidéo YouTube, et que là je vous avais partagé le clip pour la vidéo speedramp et je vous avais partagé à peu près tous les assets. Et donc c'est parti. Alors déjà moi je vais juste venir mettre la timeline en verticale, comme ça c'est bien coupé, et maintenant on va venir chercher un moment où on voit bien notre logo. Donc typiquement ici là vous voyez qu'il est plutôt bien aligné, donc on pourrait choisir cette frame là, et là en fait je vais juste venir découper une seule image, comme ça je vous montre juste comment faire l'effet. Donc une fois qu'on a notre image, on se rend dans Fusion, et maintenant on va venir prendre un background, mettre l'alpha 0, venir prendre ce media in 1, faire CTRL C, CTRL V et reconnecter ça au media out. Maintenant on va devoir venir faire le masque en fait de notre logo juste ici. Donc pour ça, quand c'est très bien aligné, vous pouvez essayer de le faire avec une ellipse. Donc vous connectez une ellipse là, mettez ça dans le viewer, après vous mettez ça au milieu. Vous pouvez, vous voyez, le faire directement avec une ellipse si c'est très bien aligné. Sinon, si vous êtes un peu plus perfectionniste, vous pouvez venir prendre un polygone, faire inverser ici et ensuite venir en fait tout simplement tracer. Donc là pour l'instant, vous embêtez pas, vous mettez quelques points comme ça aux endroits importants, et là ensuite directement, vous voyez que vous pouvez venir gérer avec ça les arrondis. Si vous voulez faire qu'un seul côté, il faut maintenir contrôle pendant que vous faites ça. Et donc là, vous maintenez contrôle. Voilà. Pareil ici un petit peu. Ici aussi. Voilà. Maintenant, on refait inverser. Et comme ça, ici, on a notre logo. Donc ça, c'est la méthode rapide. Si vous voulez vraiment vous embêter, vous pouvez en fait tracer chaque point un à un. Donc en fait, tout simplement, comme ça, vraiment faire plein de petits points, etc., etc. Là, en l'occurrence, on a de la chance. Notre logo est plutôt droit. Donc en fait, on va venir utiliser notre ellipse. Voilà. On va mettre ça dans le viewer. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, connecter ça là, puis connecter ça là. Pourquoi on fait ça? Comme ça, en fait, quand je viens ajouter un transform après et que je viens déplacer ça, vous voyez que j'ai mon logo en individuel. Maintenant, un problème qu'on peut repérer, c'est, vous voyez, ici, on a notre autre logo qui est là. Et nous, on n'a pas envie de ça. On a envie qu'il y ait, par exemple, la couleur de la carrosserie. Donc, en fait, ce qu'on va venir faire pour combler ça, c'est qu'on va venir prendre notre ellipse là et on va venir la connecter à cette merge là. Et maintenant, dans ce media in là, on va aller dans paramètres et on va faire inverser masque. Comme ça, ce qui va se passer, en fait, c'est que ce media in là a tout notre élément sauf le logo. À l'inverse, ce media in là a notre logo et pas tous les autres éléments. Comme ça, c'est vraiment l'opposé. Et donc maintenant, si je viens dans le transform et je viens décaler ça, vous voyez que là, c'est parfait, on a bien le trou. Maintenant, on va venir combler ce trou, parce que du coup, c'est pas très esthétique. Pour faire ça, on va venir prendre un background, une ellipse, connecter ça à la suite. Maintenant, on va venir baisser la taille de l'ellipse. Et dans le background, on va venir zoomer ici, faire pick screen color et venir chercher le gris le plus proche ici. Maintenant, faire OK. Et ici, on va venir placer ça juste comme ça. Et là, vous voyez que quelquefois, ça se voit un petit peu quand même. Donc, pour que ça se voit moins, on augmente les bords flous en augmentant la taille de notre ellipse. Et là, vous voyez que ça passe vraiment inaperçu. Maintenant, si vous trouvez que la couleur, c'est toujours pas la bonne, vous pouvez faire dans Pick Screen Color là et tester un petit peu laquelle ressortira le moins. Donc là, vous voyez que ça ressort moins si je vais ici, je vais faire OK et c'est parfait. Maintenant, je vais juste remettre ça à ma valeur de base. Voilà. Et maintenant, en fait, on peut faire plein de choses avec notre logo. Déjà, ce qu'on pourrait venir faire, ce serait lui mettre une lueur par-dessus. Donc, pour faire ça, on prendrait un background, un rectangle, on connecterait ça là, on mettrait ça à la suite. Dans la merge, on mettrait e top. Maintenant, dans le background, on mettrait ça en blanc. On viendrait faire quelque chose comme ça, décaler un petit peu l'angle, baisser la largeur et augmenter les bords flous. Comme ça, vous voyez, quand je bouge ça comme ça, on a une lueur qui passe par-dessus. Maintenant, on pourrait aussi venir ajouter le nœud traîné. Comme ça, quand je viens bouger, on a une traînée qui se met derrière. Bien évidemment, après, on peut jouer avec le gain, jouer avec beaucoup de choses, faire un effet sympa. Sinon, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de venir ajouter le nœud DVE, qui permet en fait de faire dans l'espace 2D des effets 3D et de venir en fait placer le point de pivot bien au centre, parce que là, vous voyez en fait le point de pivot, c'est la croix qui est verte. Là, elle est avec nos centres XY. Donc nos centres XY, c'est les deux flèches. On n'a pas envie de ça, parce qu'en fait, si on laisse comme ça et que je viens jouer par exemple avec la rotation, vous voyez qu'en fait, ça va tourner par rapport à ce point-là. Moi, j'ai envie que ça tourne par rapport au point du milieu. Donc pour ça, je vais venir placer mon pivot au milieu. Donc avec le paramètre pivot qui se trouve juste là. Comme ça, vous voyez maintenant, quand je tourne, en fait, ça tourne à mon bon point de pivot. Et donc comme ça, par exemple, je pourrais faire une animation où ça monte, puis ça tourne, etc., etc. Là, en l'occurrence, j'ai pris juste une frame pour vous montrer comment faire. Bien évidemment, on peut faire ça sur plus longtemps, comme ça, on peut faire une animation. On peut aussi, bien évidemment, venir ajouter du glow, nombre porté, bref, énormément de choses. Et donc, si vous aimez ce petit tuto et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de toutes mes vidéos. Et sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!